Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la cuisine aux huiles essentielles. Vous découvrirez comment ces concentres de saveurs peuvent transformer vos plats et apporter une touche d'originalité à vos recettes. Je partagerai avec vous quelques astuces pour les utiliser en toute sécurité, ainsi que des idées de recettes simples et délicieuses. Préparez-vous à éveiller vos papilles et à explorer de nouvelles dimensions gustatives. C'est parti! La cuisine aux huiles essentielles commence à faire parler d'elle. Naturelle, savoureuse et peu calorique, elle présente bien des atouts. Mais elle mérite aussi d'être dosée avec doigts. Quelques explications s'imposent pour profiter pleinement de cette nouvelle tendance. L'intérêt des huiles essentielles en cuisine. Ne cherchez pas ici un quelconque intérêt nutritionnel. Les huiles essentielles, HE, n'en présentent aucun. Elles ne contiennent aucun nutriment, pas de vitamines, pas de lipides, pas d'acides gras et ne nous apportent rien d'intéressant. D'un point de vue nutritionnel, explique Julien Québec, aromathérapeute. Toutefois, les personnes surveillant leur ligne seront ravies d'apprendre qu'une petite goutte d'HE ne représente que 2 calories. Soit une goutte d'eau dans l'océan des 2000 calories journalières recommandées. En revanche, les HE sont intéressantes en cas de régime car leur puissance gustative permet de limiter l'apport en sel, en sucre et autres matières grasses que l'on a tendance à ajouter pour donner du goût aux aliments. Avoir aussi actualité au fait, la nouvelle cuisine, ça veut dire quoi? Article Ail noir, propriétés nutritionnelles, bienfaits santé, recettes. Les HE présentent aussi d'autres avantages, comme le souligne Julien Québec, elles ont un intérêt gustatif, olfactif et aussi santé. Et n'oublions pas de rajouter, qu'elles sont une excellente alternative aux arômes artificiels. Car la force des HE en cuisine, c'est bien sur leur capacité à aromatiser de nombreux plats avec de toutes petites doses. Cuisiner avec des huiles essentielles, quantité et mélange. Les huiles essentielles sont extrêmement concentrées. Il est donc important d'utiliser des doses très faibles pour éviter que les plats ne soient immangeables, mais surtout pour prévenir toute toxicité, prévient l'aromathérapeute. On est dans l'ordre de la goutte, explique Julien Québec. Si l'on veut parfumer une huile végétale de colza par exemple, on se contentera d'une goutte d'HE pour 2 cuillères à soupe d'huile. Pour 100 ml d'huile d'olive, on se limite à 5 gouttes grand maximum. Et l'on fait également attention à la quantité d'HE consommée à chaque repas. Si l'on ne fait pas partie des populations à risque, on peut se permettre d'en consommer un peu. Mais on ne dépasse pas 1 à 2 gouttes par jour. Et l'expert de mettre en garde les débutants, quand on commence à cuisiner avec les huiles essentielles, il est préférable de réduire les doses. Et il faut garder en tête qu'il faut un minimum d'expérience et de connaissances avant de se lancer à faire des mélanges. En résumé, pour éviter toute intoxication, on respecte les dosages, on évite de mélanger les HE et on choisit des produits de bonne qualité. Les huiles essentielles en cuisine, quelques recommandations. Pour l'alimentation, il faut acheter des huiles essentielles de très bonne qualité avec un label, garant d'analyse des HE au niveau biochimique. On opte toujours pour des HE portant l'un des labels ECT ou EBD qui nous assure des huiles essentielles 100% pures, éclairez l'expert. Le bio demeure une garantie supplémentaire même si Julien Québec précise, les huiles essentielles non bio ne contiennent pas de pesticides si elles portent l'un de ces 2 labels. Par ailleurs, certaines populations ne doivent pas en consommer, les femmes enceintes ou qui allaitent, les épileptiques, les enfants de moins de 6 ans. Autre conseil de notre expert, évitez les HE qui contiennent des cétones, une molécule neurotoxique. On retrouve les cétones dans les HE de sauge officinale, de menthe poivrée, de romarin verbenone et de lavande aspic. Passe ces quelques précautions d'usage, si vous avez dans votre vanity des huiles essentielles labellisées, bonne nouvelle, vous pouvez les utiliser en cuisine. Ce sont les mêmes huiles essentielles utilisées dans l'univers du bien-être et en cuisine. Par exemple, l'huile essentielle de romarin utilisée contre l'acné accompagnera très bien un lapin de Garenne.
s'amuse l'aromathérapeute. Enfin, Julien Québec rappelle que cuisiner avec des huiles essentielles est un phénomène très nouveau, les huiles les plus utilisées pour le moment sont surtout des haches d'aromates classiques. Mais certains chefs et gastronomes utilisent les haches de lavande, des ylang-ylang, de fenouil ou bien encore de géranium. Cuisine aux huiles essentielles, mode d'emploi. Dosées avec parcimonie, les huiles essentielles parfument agréablement aussi bien les plats sucres que salés. Notre expert nous donne quelques pistes pour les novices de cette cuisine moderne. On peut ajouter des haches des ylang-ylang à une huile de noisettes ou encore pour parfumer des glaces ou un carpaccio de pêche. Les haches d'orange, de clémentine ou de mandarine sont parfaites pour des cakes ou des gâteaux. On peut également les utiliser avec du poisson, sur des pizzas, en vinaigrette, dans une mayo. Miel, sucre, sirop d'agave, d'érable, pâté à crêpes, lait, chocolat fondu, peuvent également être aromatisés avec des huiles essentielles pures et naturelles. Une manière de leur donner une touche d'originalité que vos convives seront ravis de découvrir. Les possibilités semblent infinies. Mais attention au moment où vous ajoutez l'huile à votre préparation. Les haches sont en fait ennemies de la cuisson, comme le précise Julien Québec, au contact de la chaleur, la composition moléculaire des haches change et elles peuvent devenir toxiques. Sans oublier que la chaleur va altérer leur goût et alors gare au plat rate. Dans l'idéal, on ajoute toujours l'hache en fin de cuisson. Les haches en pratique, on s'assure d'avoir acheté une hache propre à la consommation. On les mélange à un corps gras, huile d'olive, de colza, de noix, de sésame, mayonnaise, jaune d'œuf, crème fraîche. On peut les incorporer directement à une sauce. Pour les plats chauds, on les ajoute en fin de cuisson. Une goutte par portion si on ajoute l'hache directement dans un plat. On ne dépasse alors jamais 5 gouttes. En conclusion, la cuisine aux huiles essentielles est véritablement un concentre de saveurs qui enrichit nos plats d'une manière unique et innovante. En explorant les arômes subtils et les bienfaits des huiles essentielles, nous pouvons transformer notre expérience culinaire tout en préservant notre santé. N'hésitez pas à expérimenter et à laisser libre cours à votre créativité en cuisine. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure gustative, et à bientôt pour de nouvelles découvertes culinaires.